Bilal Koulibaly, malheureusement, s'est blessé à la main en fracture du poignet. Il va pas se faire opérer. C'est la bonne nouvelle. Il était temps pour nous de faire un bilan de cette saison rookie d'un joueur qu'on a énormément suivi, tous, hein, bien sûr, du côté des Mets 92. Puis cette saison, avec le 7e choix de draft, nos amis des Washington Wizards ont eu la bonne idée de drafter Bilal. Entre des performances sur le terrain, un avènement hors terrain aussi. On a découvert une personnalité fantastique. Le grand public a pu découvrir ça. Eh bien, Bilal a réussi sa saison rookie. Erwan. Ouais, il a réussi sa saison rookie. J'espère que ça sera sanctionné avec une élection de... Récompensé alors. Oui, mais sanctionné, tu peux le dire aussi. C'était pour jouer un peu sur la dualité des mots. N'importe quoi. J'espère qu'il sera élu dans le deuxième rookie de l'année. Le premier, ça risque d'être un peu court. Mais en tout cas, il a montré tout ce qu'il faut montrer quand on est un rookie et être rassurant pour la suite d'une longue carrière NBA. Voilà, l'attitude parfaite, fort défenseur, athlète qui peut rivaliser avec n'importe qui en NBA, progresse en attaque. Voilà, moi je vois, il est dans... Et puis il joue. Et puis c'est un mec qu'on fout sur le terrain. Ça, c'est quand même pour moi le plus important. On va évidemment rentrer dans le détail de plein de choses, mais pour moi, il est sur le terrain. Là, honnêtement, on sort quand même de 5-6 ans où on a vu des jeunes Français être draftés... haut comme Bilal, ou plus haut, ou un peu plus bas. Ou pareil. Et des mecs ne se sont jamais installés. Lui, j'ai l'impression qu'en un an, il a fait plus que certains en 3-4 ans. Clairement, je vous donne ses stats bruts. 8,4 points pour ce bon vieux Bilal. 4,1 rebonds, 1,7 passes, 0,9 steals, 0,8 blocs. Je vous donne vraiment tout. 1,4 perte de balles. Les pourcentages, 43% au tir, 34,6 à 3 points sur presque 33 tentatives par match. Au lancer franc aussi, il a 70%. Tu parlais de son temps de jeu, Erwan. Eh bien, en 63 matchs, il a été 15 fois titulaire pour 27 minutes de temps de jeu. À titre de comparaison, Victor joue 29 minutes cette saison. Donc, 27 minutes, gros, c'est magnifique. Je repense à... Je n'irais pas pousser le vice à prendre le total des minutes de Bilal cette saison et le comparer à d'autres sur 3-4 ans. Tu n'es pas cet homme-là. Je ne suis pas si méchant. Je suis pas si méchant. Non. T'es Dark Erwan, mais... Non, j'ai enlevé la capuche. J'ai enlevé la capuche. Alors, je voulais te poser une question qui m'est venue tout à l'heure, c'est par rapport à ce que tu espérais de ces saisons rookie, on est des mois plus tard, qu'est-ce que tu aurais dit à ton vieux Erwan ? Non, c'est pas du tout la question, parce que je déteste les gens qui disent ça, mais tu m'as compris. Il y avait tes espoirs lors de sa draft, il y a un an. Il y a eu les espoirs sur le training camp, parce qu'il s'était déjà passé pas mal de trucs, surtout dans la com, on va en parler. Et maintenant, voilà, on a vu 63 matchs de lui. Est-ce que, on a dit réussite tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment le mot ? Est-ce que tu pourrais te donner une note, peut-être, à ce qu'on vient de vivre ? 5 étoiles. C'est ça, comme ça on note des notes. Donc on peut pas espérer mieux. Alors, je repose la question différemment. Alors. On peut toujours espérer mieux. 8,7 points, c'est pas non plus. Mais dans une équipe où tes deux leaders sont des croquettes, ou dont un des deux fait une saison minable, Jordan Poole, qui est mieux depuis qu'il est sixième homme, qui est même relégué en tant que sixième homme. Donc il n'a pas eu non plus énormément de munitions en attaque. Donc finalement, ce 8,7 points, je le trouve plutôt courant. C'est plus que ce qu'il faisait avec les Mets l'année dernière, par exemple. Sauf peut-être en playoff, il a 2-3. Mais sur la saison régulière l'année dernière avec les Mets, il ne met pas 8 points par match. Bilal, je pense. Mais en fait, il est dans ce que j'attendais. Mais voilà, j'attendais ça, il a fait ça. Avec toujours ce fantasme de la progression constante qu'il a. Pour moi, déjà, il a réussi à faire ce qu'il faisait en Betclic Elite. Il a réussi à le refaire en NBA, ce qui est déjà une énorme évolution. Voilà, au plus haut niveau du monde, avec une autre intensité, avec une autre exigence. Il a réussi à emmener ça avec lui. Donc moi, je suis satisfait et surtout, je suis impatient de la suite. C'est ça, surtout avec Bilal. Pour moi, dans sa façon d'être, de se comporter, en fait, c'est déjà un joueur NBA un joueur NBA accompli, avec la progression qui doit aller avec lui. Tu parlais des stats l'année dernière en championnat de France. Il était à 5 points de moyenne. Voilà, merci. Avec ses 27 matchs. Et puis en play-off, il était à 7 points et 5 rebonds. Voilà, c'est vraiment... Non, 8,8 points. Oui, c'était la ligne d'après en 10 matchs et 3 rebonds. Donc, à peu près ce qu'il a fait. Moi, je me repose la question, du coup, que je viens de te poser, entre les attentes. Personne n'attendait qu'il soit à 17 points par match, ou alors il fallait vraiment être complètement fou. Des gens se posaient la question, pour Victor, 20 points ou pas. J'espère qu'on se rendait compte quand même d'où vient ce gars-là. Alors, on va pas refaire toute l'histoire parce qu'on la connaît, d'être en espoir au Mets, de crever le plafond, de même pas être dans le groupe vraiment pro à la base, de s'imposer dans le 5 dans cette saison extraordinaire l'année dernière, sur un playoff et tout. Un top 7 à la dernière draft
qui mine de rien n'était pas du tout préparé dans sa carrière, mais pour lui, tout glisse. Et je te rejoins complètement il aurait peut-être pu faire mieux, encore que dans un effectif comme ça, c'était difficile de faire mieux. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vu un mec qui change complètement de pays, qui change de langue, qui change de manière de travailler. Tout est plus grand, tout est plus beau, il y a plus d'argent, tout est plus. Et lui, il reste le même. Déjà, c'est la première chose. Alors, bien sûr, il va s'épaissir, ses épaules d'un point de vue, je vais pouvoir digérer tout ce qui s'est passé, etc., etc. Mais on a toujours cette petite crainte il y a un gars qui va à l'autre bout du monde, et ça peut très mal se passer. On en parle souvent avec Kevin Serafin ensemble. Il nous dit, mais je suis arrivé là-bas, je parlais pas anglais. Les gars, mon coach m'a dit, tant que tu parles pas anglais, tu joues pas. Enfin. Nous, on pense juste à la NBA, à des mecs qui jouent, sont tous forts. Mais en vrai, c'est un changement colossal dans une vie d'un adolescent, parce il avait encore que 19 ans. Donc moi, en ça, je continue à être agréablement surpris par Bilal. Tu vois, au sens premier du terme. Il me surprend, le gars. Il me surprend parce qu'il arrive toujours à donner le meilleur de lui-même, sans qu'il y ait absolument rien à dire sur son comportement et sur les attentes que même son coach et son coaching staff ou le front office a de lui. Tout le monde est très content et très positif. Mais ils sont tellement très contents et très positifs c'est le seul à avoir été déclaré intransférable. Tout à fait. Cette saison où je pense que le projet va exploser complètement côté Wizards, le seul intransférable, c'est Bilal Coulibaly qui vient d'arriver. Donc je pense évidemment qu'ils croient à son potentiel basket, mais je pense ils savent aussi, ils ont vite compris à qui ils avaient affaire. Un mec stable, un mec bosseur, un mec qui a envie de tirer les gens vers le haut. Et mine de rien, c'est un mec qui, avec la saison dernière, aux côtés de Victor et de Vincent Collet, il a connu l'exigence, il a connu l'ambition, parce qu'à un moment donné, les Mets, ils se sont dit, mais on peut faire une finale, on peut s'offrir une finale, et une fois qu'on est en finale, essayer de gagner. Et ils ont réussi. L'année dernière, quand ils vont gagner à Lasvel, Bilal, il fait un match énorme là-bas quand il gagne à Lasvel. C'est le match bascule. C'est le match bascule qui va les envoyer en finale. Donc, l'année dernière, il a vécu, alors c'est allé très vite, mais l'année dernière, il a vécu une année aussi d'exigence, de résultats, d'exigence basket. Et ça se ressent dans ce qu'il est. Et je pense que quand il arrive et qu'il s'entraîne en NBA, les mecs ils doivent dire, ah ouais, un gamin comme ça de 19 ans, qui est déjà en avance comme ça, sur tout ce qui doit nous emmener là-haut, bravo. Mais lui, évidemment qu'on veut le garder. Et tu te souviens au training camp, les Wizards, dès ses premiers pas, avec casquette, machin, l'ont mis en avant. Je pense qu'il a été très scouté. Et maintenant, ça va très très loin sur ce que les gars ont dans la tête, leur manière de vivre. Sont-ils accompagnés, sous-entendu, ont-ils une meuf, ont-ils une famille autour d'eux, parce que ça change ensuite ton mode de vie une fois arrivé aux States, avec tout ce qu'on peut connaître. Voilà, tout est possible une fois qu'on arrive là-bas. Et j'ai aimé la manière dont ils l'ont mis en avant. Et lui, il a réussi à répondre dans tout ça. Je rajoute aussi un autre truc, c'est qu'il est très apprécié au sein du groupe. Ça, on l'a beaucoup vu. Et t'as raison de défoncer Jordan Poole. On peut aussi dire que... Oh, je le défonce pas. J'ai lu des faits, quoi. Il fait une saison dramatique. Attends, c'est pas une opinion. Voilà. Tu l'as défoncé à juste titre. Le gars, il a un contrat énorme. C'est un constat. Mais ce que je vois aussi, c'est que j'ai l'impression que leur vestiaire est vachement sain. Et Wizards... Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est étonnant, mais on a vu des comportements catastrophiques. On se souvient de Avdia, il y a Jonathan Poole qui lui fait pas la passe. Mais en fait, j'ai l'impression que ça a l'air sain. Et pourtant, dans les équipes qui gagnent pas, ça peut parfois être le bordel. Après, Tyus Jones, ça a l'air d'être un mec plutôt Quel cool. Kuzma aussi et tout, on peut en discuter. Ouais. Bah ouais, mais c'est sain. Et là-dedans, je pense que les vétérans... Je mets des guillemets parce que les mecs, j'ai l'impression qu'ils ont tous 24 ans. Pour corroborer ce que tu dis, c'est que Kyle Kuzma, qui est dans un projet minable et tout, on sait que c'est un mec quand même qui vaut mieux, même si on n'aime pas, mais qui n'a pas voulu partir des Wizards, qui a dit non, mais moi vous me transférez pas, moi je vais rester là, je suis bien. Donc ça prouve aussi quelque part que le contexte là-bas est plutôt cool hors basket, même s'il y a tout à faire sur le terrain. Erwan, Tom Scrow nous dit le vestiaire est sain parce que Bilal assainit. Bravo. Non, mais attends, applaudissements. Bravo. Alors là, bravo. Attendez une autre. Non. Je suis pas sûr que si Bilal est dans le vestiaire, le vrai Bilal Hassani est dans le vestiaire, je suis pas sûr que ça assainit les choses. Qu'est-ce qu'il est donc ? Parce que c'est un chanteur dans les... D'accord. Voilà. D'accord, ça me va. En tout cas, bravo. Bravo jeu de mots. Je suis jaloux, en fait. Le meilleur commentaire de la journée. Bilal Hassani. Kuzma adore Bilal depuis ce fameux game contre Lasvel, justement. Vraiment, Kuzma a l'air d'être un très bon gars. C'est vrai qu'il... Kuzma était venu voir l'année dernière à Cholet. Il était à Cholet, on l'avait pour signer Victor. Certes, mais il a suivi les gars. Avec envahissement du terrain, nos amis de la Mailleraie. Quel match incroyable. Clairement notre meilleur moment. Doumé Artis, merci à toi. Je sais même pas où il joue maintenant, il s'est barré, mais en tout cas, c'était un joueur incroyable. On nous dit aussi, après, intransférable, c'est plus de la com que autre chose. Et si les Spurs proposent Victor, je pense que le management devrait... Come on, man. Soyons meilleurs que ça, s'il vous plaît, allez. Je regarde quelques commentaires pour continuer à parler de Bilal, parce qu'ensuite, on va essayer de se projeter sur la suite et sur
ce qu'on attend de lui l'année prochaine. Sacha nous dit non, je maintiens en dehors du terrain. Poul donne l'impression d'être quelqu'un de bien pour Bilal. Le terrain, c'est autre chose. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà, on est tous d'accord dans tout ça. Il a le même âge que Thomas quand il arrive à Malakoff, c'est dingue. Qu'est-ce que c'est que ce commentaire? Il est vrai surtout ce commentaire. Mais alors, Ben voilà, t'aurais pu t'en inspirer. qu'est-ce que ça veut dire? Ce commentaire. Est-ce que tu crois que lui, son équipe, elle s'entraîne à 9 les soirs de Ligue des Champions? Mais ce sera jamais de ma faute, ça. C'est à cause du PSG. Et c'est pas la Ligue des Champions. Merde. Ça peut pas. Gros, à l'époque, il n'y a pas la Ligue des Champions. En 2009-2010, c'était l'Europa League le jeudi. Non, le PSG. Ah non, c'est Ligue des Champions direct. Il a déjà acheté les Qataris et tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis parti en 2012, frère. Les Qataris sont arrivés en 2011. Come on, one. C'était le jeudi pour l'Europa League. Non. Bah, me dis pas non, je te le dis. J'ai joué de 2009 à 2012. Non, je suis sûr que c'était Ligue des Champions. Il y avait Ligue des Champions. Il y a eu une fois Ligue des Champions, on s'entraînait à 9. Europa League. Et l'autre fois, non, on va vérifier. Europa League le jeudi. Ah, tu me dis non. Et après, je sais encore mon club. Il y avait l'anniversaire de ta mère aussi. Une fois, tu n'étais pas venu, on s'est entraîné à 9. C'est le 8 juillet l'anniversaire de ma mère. Ah, c'est non. L'anniversaire de ma soeur le 18 octobre. De ta soeur, ouais. En même temps, j'ai bien fait d'aller voir ma soeur parce qu'elle est toujours là. Malakoff, est-ce qu'ils m'ont soutenu dans ma blessure? C'est le gars qui dit n'importe quoi. T'étais plus là. C'est ce que je te dis. J'étais plus là. Voilà. Qui t'a coupé? Voilà. Je serais bien resté encore 1 ou 2 ans. Ah, moi aussi. Et ben moi donc. Crève-cœur terrible. Alors, revenons-y à ce qu'on attend d'Erwan, maintenant, n'importe quoi. Ce qu'on attend de Bilal. Il y a beaucoup de choses qui reviennent très souvent. C'est que on le trouve encore un peu trop timide sur le terrain. C'est vrai. On aimerait qu'il... C'est Thomas Laroukis qui dit beaucoup ça. Il aimerait qu'il soit plus force de proposition. On a l'impression qu'il est en réaction dans le jeu. Alors, pour moi, ça s'explique parce qu'il a 2 gloutons avec lui en attaque. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'il soit des fois, à un moment donné, qu'il force un petit peu son talent. Je m'explique. Je veux pas que ça se devienne une croquette parce que ça sera jamais son jeu. Je reste persuadé que ça sera toujours un mec du collectif d'abord. Mais je reste persuadé que ce gars-là, il peut avoir des flashs. J'aimerais le voir sur 3-4 actions. Boum, être capable de mettre 2-3 points, boum, mettre un drive, boum, aller mettre un Thomas. Tu vois, ces actions-là, tout à l'heure, en bossant sur les matchs des Rockets, j'ai vu le frère Aaron Holiday, à un moment donné, contre le Jazz, boum, il arrive, il met 12 points d'affilée. Tu vois, il met 10 points d'affilée. Non, mais c'est que de temps en temps... Il est là depuis longtemps, Aaron Holiday. Hein. Certes, mais je te donne un exemple. Pas la même chose. C'est que j'aimerais que de temps en temps, il soit capable d'avoir des flashs. Voilà. Que ce soit un mec appliqué, tout dans le collectif, bon défenseur, mais que... Aaron Holiday, il est là depuis 2018 de la Ligue. Je te parle juste de séquence. Je te comprends pas au jeu, je te parle d'une séquence. Okay. D'un mec qui, à un moment donné, est capable de... Hop, je suis ouvert à 3 points, vous me respectez pas. Allez, boum, je mets une première filoche. Ouh, je me sens bien sorti d'écran. Boum. Oh, ça fait 2-3 points sur 2 attaques. D'ailleurs, tu montes, boum, bam, je mène. Tu vois, on l'a eu ça cette année, hein. Quand il met ses 15 points et tout. Non, mais c'est 15 points sur le match. Non, il a eu des moments où il met 4 dunks dans le match, où il fait le tour du monde et tout. C'est pas... Oui, mais tu me parles sur une durée de match de... Non, je te parle de 28-30. Moi, j'aimerais qu'il y ait... Mais aujourd'hui, c'est sur un carton qui pète un 15 points, 14 poins sur un carton, voilà. Pour l'année prochaine, alors, d'accord. Parce que, de toute façon, c'est des attentes. Oui, de toute façon, c'est des attentes qu'on a. Et ce ne sera pas au jeu qui fera ça, je pense. Mais voilà, qu'il ait des flashs aussi à un moment donné pour sanctionner, pour montrer que, attention, je ne suis pas juste un gentil, souriant, qui fait bien le taf et qui profite des oublis défensifs. Je veux que ce soit un mec aussi qui puisse être beaucoup plus sanctionneur. Voilà. Ok, c'est intéressant. Je réfléchis en même temps parce que dans nos plus grands espoirs, on aurait pu espérer que cette saison, il soit à 12 points par match et que ce type de flash, on le voit, mais en fait, jusqu'à preuve du contraire, on l'a pas encore vu ça. Alors, tu as raison, on parlera toujours du match de l'Asvel où on est bluffé. Ça reste un match sur 2 ans. Match demi-finale de championnat de France à l'extérieur, match énorme. Il m'a bluffé, il a été extraordinaire, c'était le meilleur joueur sur le terrain. Je te dis pas le contraire. Je te dis que c'est un match et qu'à l'heure actuelle, c'est un joueur dans le collectif. Et que pour sortir de ce truc de joueur de collectif, quelque part, ça dépend que toi. Et ça, c'est un truc qu'on pourrait en parler autant qu'on veut. Nous, on pourrait réfléchir à comment, mais c'est toi et ta capacité à un moment donné à voilà, ce qu'a fait Kawhi Leonard avec les Spurs, on le dira jamais assez, mais franchement, on ne pouvait pas savoir qui allait devenir si fort. On savait que ça allait être un bon joueur. Oui, 3D, machin, pourquoi pas être un Ron Artest même, qui a été à un moment donné un des meilleurs, machin, mais jamais t'imagines que le gars, il va être le famer. Donc c'est à Bilal de un petit peu forcer sa nature à un moment donné. Voilà. Et après, il l'a sûrement en lui. Hein. Moi, vu comment il gravit les échelons. Mais je pense que c'est allé tellement vite pour lui, je pense qu'il connaît sa valeur. Mais est-ce qu'il se rend compte
complètement de sa valeur. Je pense que chaque semaine, chaque fois qu'il sort d'un match, il doit se dire, bah ouais, en fait, je dois. Mais c'est pour ça, moi, faut qu'il vienne ici, Bilal. On a plein de questions à lui poser. Bah, j'espère les fins de saison. Il y a une autre chose que j'attends, je voudrais qu'il fasse le concours de dunk. Il n'y a jamais un Français qui a fait le concours de dunk. J'aimerais que Bilal fasse le concours de dunk. C'est un athlète incroyable. Je pense qu'il peut passer des vrais tomards. Et il n'y a jamais eu de Français qui ont fait le concours de dunk. Et j'aime l'idée que Bilal puisse participer au concours de dunk. Et je suis pas loin de penser qu'il peut le gagner. Ce serait incroyable qu'on ait un Français là-bas. Ben ouais. Ce serait incroyable. Lui qui l'a fait, bien sûr, au Rising Star Challenge avec Victor. Thibaut nous dit Bilal pourrait s'inspirer de Nico Batum à son prime chez les Blazers, joueur complet, cochant toutes les cases et indispensable pour une équipe qui vise le haut de tableau. Alors, c'est vrai que quand on parle des gens vers qui il doit aller dans son jeu pour s'installer en NBA, être un titulaire, etc., et pourquoi pas être joueur de la semaine à un moment donné, comme l'a été Nico, bah oui, c'est un super. Disons que c'est une super cible sur le développement de sa polyvalence à Bilal Koulibaly. Je ne sais pas si il pourra faire la même chose, parce que déjà, même quand il était en France, on voyait le QI extraordinaire de Nico, et voilà, on lui souhaite la même chose. Je ne sais pas si c'est vraiment vers ça qu'il va tendre, tu vois. C'est pas la même chose. Cas, moi, je pense qu'il peut s'inspirer de Nico dans la manière de réussir en NBA, faire les choses qui te font rester 15 ans en NBA, défendre, jouer juste. Progresser, travailleur, voilà. Ça, c'est des choses qu'on fait que Nico aujourd'hui a 15 ans, plus de 15 ans de NBA. Après, je pense que dans le profil, en fait, au plus je vois Bilal se développer, et au moins je vois un Nico Batum. Nico Batum, il y avait vraiment cette espèce de qualité de passe, de jeu, de facilitateur. Bilal est moins là-dedans. Donc, pour moi, sur les qualités, sur les minima du basket, les fondamentaux du basket, oui, s'inspirer de Nico pour durer. Ça, c'est un excellent exemple. Même sur l'adresse, développement d'adresse. Bien sûr. Bien sûr. Après, je pense que Bilal, il peut se créer son propre... il va d'ailleurs se créer son propre profil. Vers quoi il doit tendre, alors ? Vraiment, là, on discute avec Bilal. D'ailleurs, quand il viendra, on lui posera la question. Vers quoi, toi, tu veux tendre ? Toi, vers quoi tu as envie qu'il tende ? Elle n'est pas cadeau la question, hein, je te rassure. Moi, je veux c'est pas simple. Après, je veux qu'il soit. Je suis curieux de le voir un peu plus balle en main sur l'utilisation d'un pick and roll. Voilà, c'est des choses que j'aimerais le voir développer petit à petit, voir là-dessus ce qu'il a. Voilà, ce qu'il peut avoir dans le bid sur des lectures de pick and roll, être capable de sanctionner derrière, d'être capable de slasher sur une défense d'écran un peu molle. Voilà, trouver la pocket pass ou la passe à l'opposé. Voilà, j'aimerais le voir développer ça. Si dans la NBA 2024, tu arrives à développer une lecture pick and roll intéressante, là, attention, là ça peut devenir un joueur incroyable. Quelqu'un nous dit, moi j'ai envie de le voir évoluer vers Mikal Bridges. Vraiment, on est dans les styles de joueurs. Les niveaux, on peut en discuter autant. Mais donc, un poste 3 qui est plus adroit que Bilal, naturellement, sans aucun doute, mais qui a développé, pas avec le temps, il a toujours eu ça en lui, mais à très haut niveau, 2 dribbles, un tir, un mid-range de haut niveau. C'est ce qu'on arrive quand je parlais des flashs et attraper, être beaucoup plus agressif. Bilal, même dans ses bons matchs, quand on le voit, c'est des grands renversements. Il est tout seul, il a le temps de prendre. Parce qu'il se met en place aussi. Mais après, il est toujours bien placé et les bons joueurs sont toujours ouverts. Ça, c'est une règle. Mais j'aimerais être capable d'attraper pas mal sur 2 dribbles, se stopper, voilà, du mid-range, sanctionner, avoir... En fait, c'est que sa gamme offensive, elle puisse augmenter. Oui, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu pour... Mais encore une fois, il a 19 ans, mais... Il a 20 ans maintenant. Ouais. 20 ans. Pour moi, c'est un petit peu attraper, shooter à 3 points ouverts, ou attraper, slasher, ou aller sur du alley-oop, des claquettes. J'aimerais bien qu'il puisse, tu vois, même balle en main, boum, boum. Je suis persuadé qu'avec son envergure sur le dribble, parce qu'il a un bon petit dribble, il joue meneur parfois en espoir, je pense qu'il peut, dans le dribble, créer beaucoup de choses. Alors, on se projette sur un dernier truc, bien sûr, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a l'équipe de France. On le répète, fracture du poignet droit. Donc, moi, j'avais même des craintes sur sa progression à l'instant T au tir. On a parlé avec Thomas Larocchi, il disait que ça dépendait quand même vachement de la blessure. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas se faire opérer. Donc, normalement, c'est que ça devrait se remettre assez rapidement quand on connaît ce qu'il se passe cet été et que Vincent voulait absolument l'avoir dans ses 12. Ce qui est bien normal, bien sûr, au vu de ce qu'il est en train de produire. Qu'est-ce que tu souhaites ? On souhaite qu'il soit dans les 12, bien sûr. On pouvait même imaginer qu'il soit dans le 5 majeur à 100%. Là, il va y avoir donc les 3 mois où il n'y aura pas de saison. Il va falloir qu'il se repose, mais qu'en même temps, il reste à bon niveau physique pour quand il reparte, il pète tout. Je suis un peu inquiet parce que pour moi, les 12 il y a le groupe et tout ça, mais on doit avoir les meilleurs 12 possibles.
Donc j'espère qu'il n'aura pas un vrai coup d'arrêt dans sa progression là, à l'instant T. Pour les JO, je parle, bien sûr. On n'est même pas en avril encore, donc bon. Ouais, bien sûr, il y a du temps, mais bon. Je pense qu'il y a du temps pour revenir. Du coup, c'était quoi ta question ? Ma question, c'est est-ce que tu as une crainte de ne pas le voir au JO, tout simplement ? Non. S'il revient pas bien, tu vois. Non, parce que j'ai une espèce de naïveté aveugle un petit peu pour les JO où j'ai envie de croire que toutes les planètes vont s'aligner. Et si toutes les planètes s'alignent, c'est que Bilal est revenu à 100% de son poignet. Voilà. Ok. J'ai dit qu'il avait 20 ans, il a 19 ans. 26 juillet. Ok, pour toi, il y a peu de crainte alors. Non, parce que je pense que le timing est... Même si c'est assez relou, mais le timing est plutôt favorable à Bilal. Je te dis, c'est arrivé mi-mars. Voilà, il n'y a pas d'opération, donc ça veut dire que ça va se remettre naturellement. Bon. Ok. Bah écoute, on va souhaiter surtout que Bilal Koulibaly revienne à 100%. S'il rate les JO, ce serait terrible. Mais le but, c'est qu'il soit au top l'année prochaine avec 5 mois d'entraînement. C'est aussi comme ça que tu prends confiance dans ton game. Hein. C'est en bossant comme un taré l'été sur ton adresse, sur ton dribble et sur développer ton agressivité. On a malheureusement des joueurs français qui n'ont pas réussi à appliquer ça sur le terrain. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont plus dans la NBA. Hein, la NBA, c'est d'abord scorer. Tu sais, c'est Evan qui nous avait dit ça. Mais moi, j'ai jamais joué avec des vrais meneurs. Hein, de toute manière, en NBA, le but, c'est de pouvoir sanctionner, de mettre des points quand on te fait les impasses. Et voilà, c'est la NBA actuelle. C'est la NBA actuelle. Bon, très bien. Voilà pour Bilal Koulibaly. On a fait le bilan pour cette saison rookie, donc qui est clairement réussi, positive pour lui. On en espère. L'année prochaine, qu'il soit à 10 points par match. On verra ce que vont faire les Wizards cet été. Il y a quand même 2-3 interrogations dans un projet. Ça va bouger, je pense, cet été. Clairement, il y a beaucoup de choses à raconter. Hein. Franchement, pour l'instant, ils sont un peu dans l'impasse. Ils ont fait des choix un petit peu cata. Mais bon, c'est pas le problème de notre Français. Tant qu'il joue, qu'il progresse, nous, on sera les premiers contents.